Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre exploration de l'iPad à travers les quelques tutoriels qui vont vous aider à prendre en main votre iPad. Aujourd'hui on va s'intéresser au centre de contrôle. Alors le centre de contrôle, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une petite barre qui va se situer au bas de votre tablette que vous allez faire apparaître en glissant votre doigt du bas vers le haut, en commençant le balayage à l'extérieur de l'écran de la tablette, et donc ainsi vous allez faire apparaître un certain nombre de raccourcis. Pour commencer, pour que ce soit bien clair, tous les éléments que vous avez sur le centre de contrôle, ce sont des éléments que vous retrouverez dans les réglages ou sur votre tablette via une application ou plusieurs applications. Aucune application, aucun réglage disponible dans le centre de contrôle ne serait disponible qu'à l'intérieur de ce seul centre de contrôle. À savoir aussi que vous pouvez permettre, en allant dans les réglages, en allant dans la catégorie centre de contrôle qui est ici sur le côté gauche entre notifications et ne pas déranger, vous pouvez permettre au centre de contrôle de passer au-dessus de l'écran verrouillé ou au-dessus d'autres applications, ou au contraire, en désélectionnant les deux éléments, vous ne pouvez permettre au centre de contrôle qu'une accessibilité via le Springboard. Donc on va vous montrer tout de suite comment on fait apparaître ce centre de contrôle. Alors nous allons vous montrer de manière donc très concrète comment j'active le centre de contrôle sur mon iPad. Donc c'est très facile, comme on vous le disait, il va falloir faire glisser votre doigt donc du bas de votre tablette, la partie donc où ne se trouve pas l'écran, jusqu'à l'écran, comme ceci. Et vous voyez donc le centre de contrôle apparaître et disparaître. Donc voilà, un tapotement sur l'écran le fera disparaître. Alors voilà, le centre de contrôle apparaît et vous avez ici toutes les fonctionnalités que nous allons vous expliquer tout de suite. Dernière chose intéressante, si vous possédez un iPhone, le centre de contrôle apparaîtra de la même façon. Alors on va vous montrer ça tout de suite. Donc voilà sur un iPhone ce que ça donne. Donc le centre de contrôle, même chose, il va falloir faire glisser son doigt de l'extérieur vers l'intérieur de l'écran, comme ceci. Ici, vous pourrez remarquer deux petites choses que nous ne trouvons pas sur l'iPad, pour la simple et bonne raison qu'elles n'existent pas sur la tablette. Première chose, c'est la fonctionnalité calculatrice. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le flash, la fonctionnalité lampe torche qui va utiliser le flash de votre iPhone. Donc qui est ici, et vous voyez, dès lors que j'ai activé cette fonctionnalité, le flash de mon iPhone s'allume. Voilà. Donc on va vous expliquer un petit peu plus en détail à quoi servent toutes les fonctionnalités que vous retrouvez dans le centre de contrôle de votre iPad ou même de votre iPhone, puisque les fonctionnalités sont sensiblement les mêmes, hormis les deux que l'on vient de détailler avec l'iPhone. Voilà donc comment on fait apparaître le centre de contrôle sur votre iPad. Nous allons maintenant voir ce que l'on retrouve dans ce centre de contrôle. Donc on va le faire apparaître et vous voyez tout de suite sur la gauche apparaître une touche de lecture, de retour rapide et d'avance rapide. Et bien ces trois touches serviront quand vous allez écouter de la musique. Et depuis le centre de contrôle, vous pourrez donc passer au morceau suivant ou encore mettre en pause ce que vous êtes en train d'écouter. Au centre, vous avez donc 6 petites icônes circulaires qui représentent autant de réglages que vous retrouverez dans la catégorie du même nom. Vous pourrez ainsi passer votre iPad en mode avion. Vous pourrez aussi activer le Wi-Fi de votre iPad. Vous pourrez activer ou désactiver le Bluetooth. Vous pourrez mettre votre iPad en mode ne pas déranger. Vous pouvez aussi désactiver ou activer la fonction silence. Et vous pouvez verrouiller ou non la rotation de votre écran. Donc pour permettre à votre écran de rester soit en mode horizontal ou soit en mode vertical. Juste en dessous, vous avez deux touches, une touche AirPlay, une touche AirDrop. On rappelle, AirDrop, c'est pour activer une fonctionnalité Bluetooth qui va permettre d'échanger des fichiers entre un iPad, un iPhone, deux iPads ensemble, deux iPhones ensemble, ou encore un iPad avec le système macOS X. Vous avez la fonctionnalité AirPlay qui est tout de suite à sa droite, qui va permettre d'envoyer le son sur une autre source, par exemple ici sur un Apple TV. On peut aussi le faire sur un système audio. Et puis, enfin, sur la partie de droite,
vous avez une petite barre qui va permettre de régler, comme vous pouvez le voir, la luminosité de la tablette. Voilà. Et juste en dessous, vous avez deux raccourcis vers deux applications. Première application sur le côté gauche, c'est l'application qui va lancer le minuteur. Deuxième application sur le côté droit, c'est l'application qui va permettre de lancer l'appareil photo. Voilà. On va vous montrer très rapidement ce que donne quand je lance une application et je fais apparaître aussi le centre de contrôle. Donc vous voyez, le centre de contrôle vient se glisser au-dessus de l'application. On vous a montré tout à l'heure, on peut désactiver cette fonctionnalité en allant dans les réglages. Et donc, je vais pouvoir contrôler un certain nombre d'éléments, même quand j'ai une application qui est ouverte. Donc voilà pour ce qui est du centre de contrôle. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure aussi, donc le centre de contrôle ne reprend que des réglages qui sont disponibles au sein de l'application du même nom. Par exemple, désactiver ou activer le Bluetooth se fera directement via les réglages. Donc, de même que la fonctionnalité ne pas déranger. Donc c'est bien la preuve que ce centre de contrôle est bien un centre de contrôle qui ne fait que reprendre des raccourcis qui existent à d'autres endroits sur l'iPad. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau tutoriel et puis on vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux tutoriels explicatifs afin de mieux prendre en main votre iPad et on vous souhaite un bon week-end. Au revoir et à bientôt sur tablettactile.net.